Tu m'as demandé de l'aide plus d'une fois, même quand tu pensais que personne n'écoutait, et aujourd'hui je commence par te dire quelque chose qui va droit au but. J'ai vu ton angoisse et je suis venu chez toi. Rien de ce que tu as vécu ces derniers jours n'est passé inaperçu de moi. Ce n'est pas un hasard que tu t'es arrêté sur cette vidéo, ce n'était pas une distraction, ce n'était pas de la curiosité. Je t'ai amené ici parce que ton cœur en a assez d'essayer, fatigué d'attendre, fatigué de feindre la force alors qu'en réalité, il voulait juste s'effondrer sans que personne ne te juge non plus. Avant de continuer, faites un acte de foi. Écrivez maintenant dans les commentaires « J'ai confiance en toi, Seigneur ». Cet acte ouvre la porte que ton âme a fermée quand elle pensait que je t'avais laissé seul. Et maintenant, écoutez ce que je dis. Quelque chose de prophétique va se produire en vous en ce moment même. Alors ne fermez pas cette vidéo maintenant, car il y a quelque chose que je ne révélerai que plus tard. Je connais le silence qui règne dans ta maison. Je connais le manque de courage qui nous hante quand on regarde les coins où il y avait autrefois de la joie et où aujourd'hui il n'y a que du poids. Je vois quand tu prends une grande inspiration pour essayer de dissimuler la douleur afin de ne pas inquiéter qui que ce soit. Je vois quand tu évites de parler de ce que tu ressens parce que tout le monde semble trop occupé par sa propre vie pour réaliser que tu as du mal à ne pas t'effondrer. J'ai été à tes côtés chaque fois que tu t'es levé dans ton lit tard le soir, fixant le plafond, ayant l'impression de manquer quelque chose que tu ne pouvais même pas expliquer. Et je te le dis maintenant, tu ne perds rien. Tu es en train d'être préparé. Et je sais que ce mot vous touche, car vous en avez assez d'entendre que c'est une préparation quand ce que vous ressentez, c'est de l'abandon. Mais aujourd'hui, je suis venu chez vous. Non pas pour vous donner des explications compliquées, mais pour toucher là où personne ne touche, pour parler là où personne n'écoute, pour répondre à ce que vous n'avez même pas eu le courage de vous demander. Tu crois être seul, mais je t'ai amené ici pour briser ce mensonge. Pendant que tu disais intérieurement que tu n'en pouvais plus, je rassemblais chacune de tes pensées. Pendant que tu te demandais s'il y avait des erreurs cachées, je protégeais ce qu'il restait de ta force pour que tu ne t'effondres pas. Écoute ça avec ton âme. J'ai vu quand ton espoir a commencé à faiblir. J'ai vu ton cœur s'affaiblir après tant de déceptions. J'ai vu quand tu as essayé de prier, mais tu n'as pas pu finir ta phrase. J'ai vu quand tu as dit que tu ressentais un vide à l'intérieur de la maison, que tu ne savais pas d'où il venait. C'est pour cela que je suis venu. Je suis venu chez toi, parce que tu n'avais plus la force de venir à moi. Je suis venu parce que ton esprit a demandé de l'aide, même quand ta bouche était silencieuse. Je suis venu parce que l'angoisse qui t'accompagne n'est pas née de nulle part. Elle venait de vieilles blessures, de souvenirs que tu essayais d'oublier, de mots qu'ils entendaient de toi, d'attitudes qui te blessaient sans que personne ne s'en rende compte. Je suis ici aujourd'hui pour jouer avec ça, pour mettre en lumière là où on t'a appris à te cacher. Et je sais que tu as peur de ce qui pourrait arriver désormais. Je connais la peur de perdre des gens, la peur de perdre la stabilité, la peur de perdre ce à quoi on essaye encore de s'accrocher. Mais tais-toi un instant, et écoute-la dans ton âme. Je ne suis pas venu pour te prendre quoi que ce soit. Je suis venu restaurer ce que tu pensais se terminer. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour votre histoire. Il n'est pas trop tard pour votre maison. Et si vous êtes ici, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai commencé quelque chose que personne ne peut arrêter. Ton angoisse n'est pas invisible pour moi. Et je sais que souvent tu as cru que je ne répondais pas parce que tu t'en fichais, mais je ne t'ai pas abandonné. Mon silence était une protection. Mon temps a été réglé. Mon regard était fixé sur toi-même quand tu sentais que tu ne valais plus rien. Ne ferme pas cette vidéo maintenant, parce que ce que je vais dire après répondra à des choses que tu portes depuis des années. J'entre dans les endroits où ton âme a été piégée. Je puise dans les souvenirs que tu as noyés pour ne plus ressentir de douleur. Et je vous le dis aujourd'hui, je suis venu chez vous pour vous délivrer de ce qui vous affaiblit. Tu demandais un signe, tu demandais une réponse claire, quelque chose qui ait vraiment du sens. Eh bien, c'est la réponse. Aujourd'hui, je suis venu vous montrer que rien en vous n'est oublié. Je suis venu te rappeler que ta vie ne s'arrête pas. Je suis venu briser la solitude qui t'étouffe. Je suis venu te ramener à moi. Et avant de continuer, je vous pose une question qui n'est ni symbolique ni illustrative. Je te demande tout de suite, tu m'ouvriras la porte? Cette porte n'est pas en bois. Cette porte est l'endroit où vous avez gardé vos douleurs, vos frustrations, vos peurs et vos questions. Je ne peux toucher à ça que si tu l'ouvres. Maintenant qu'on est arrivé jusque-là, je te le dis, il y a encore quelque chose que tu dois entendre. Et cela arrivera dans l'instant suivant le message. J'étais là quand tu as pensé à abandonner. Et je ne dis pas ça comme une expression sympa.
Je le dis-le parce que c'est vrai, parce que j'ai vu chaque seconde de ce moment où ton cœur s'est serré d'une manière que tu ne pouvais expliquer à personne. Je sais exactement le moment où tu as regardé le sol et t'es dit que tu n'avais plus de force. Je sais quand tu pensais que tout ce que tu faisais était inutile, quand tu avais l'impression que personne ne verrait ton absence si tu arrêtais d'essayer. Mais je l'ai vu, je l'ai ressenti. Je suis resté à tes côtés quand tu croyais que personne ne s'en souciait. Et j'ai besoin que tu l'écoutes avec ton âme. Tu n'as pas imaginé, mais à cet instant où ton esprit était fatigué et ta foi semblait faible, je m'accrochais à ce que tu ne pouvais pas. Tu pensais être seul cette nuit-là quand tu étais assis au bord de ton lit, fixant ton téléphone sans savoir qui pouvait t'entendre. J'y étais. Quand tu t'es rapidement essuyé le visage pour que personne ne remarque que tu pleurais, j'étais là. Quand tu as demandé juste un peu de repos, juste un peu de paix, juste un signe que je ne t'avais pas abandonné, j'étais là. Tu ne t'en rendais pas compte, mais je te tenais en l'air alors que ton âme tremblait. Et aujourd'hui, je viens vous rappeler quelque chose qu'on vous a dit, mais que vous avez oublié à cause des batailles que vous avez menées. Il y a un mot qui dit que je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé et que je sauve ceux qui sont écrasés intérieurement. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que ta douleur n'est pas éloignée de moi. Elle m'a attiré plus près. Tu pensais que ta faiblesse m'avait déçu, mais c'est précisément ta faiblesse qui m'a appelé. Je ne rejette pas ceux qui ont brisé, je guéris. Je ne me distancie pas de ceux qui ont perdu la force, je la soutiens. Je n'ignore pas qui est fatigué, je me repose. Et je sais que tu as essayé de comprendre pourquoi les choses sont devenues si lourdes comme ça. Je sais que tu pensais que c'était une punition, que c'était un manque de valeur, que c'était de ta faute. Mais écoutez, ce sentiment d'abandon ne venait pas de moi. Cela venait de l'usure, de vieilles blessures, du manque de soutien que tu as vécu si longtemps. Et je vois à quel point cela t'a affecté. Je vois à quel point tu es devenu méfiant même envers ce qui est bon. Je vois comment on se protège même quand quelqu'un essaie de vous aider. Je vois que tu évites de t'ouvrir parce que tu as appris qu'à chaque fois que tu ouvres ton cœur, quelqu'un souffre. Je vois comment tu as construit un mur si haut en toi que tu ne remarques même pas quand Jem approche. Mais aujourd'hui, je suis venu chez vous pour abattre ce mur, non pas par la force, sans le bruit, mais avec soin. Je suis venu te montrer que tu n'as pas été oublié. Je suis venu te rappeler que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis venu révéler qu'à ce moment où vous pensiez à abandonner, quelque chose s'est produit dans le monde spirituel que vous n'avez pas vu. Je t'ai protégé. Je t'ai tenu. J'ai empêché tes pensées de te détruire. J'ai mis des limites là où la douleur voulait t'entraîner. Je suis entré dans ton environnement familial pour couper les cycles qui te faisaient du mal depuis des années. Ne ferme pas cette vidéo maintenant, parce que ce que je vais te dire ensuite est quelque chose qui donnera un sens à ce que tu as vécu. J'ai vu quand tu as demandé une réponse et que tu n'as eu que le silence. Et je veux que vous compreniez ceci. Mon silence n'a jamais été du mépris. Il était la protection. Parfois, quand l'ennemi se soulève contre quelqu'un, la pire chose que je puisse faire serait de parler à l'avance. Il y a des mots que je ne peux prononcer qu'au bon moment, car si j'avais parlé, tu n'aurais pas la structure pour endurer ce qui viendrait après. Je t'ai gardé silencieux, et j'ai aussi vu quand tu as essayé de te lever toute seule, et que tu n'y arrivais pas. J'ai vu quand tu faisais des plans qui ne détournaient pas. J'ai vu quand tu mets de l'espoir dans des gens qui t'ont laissé tomber. J'ai vu quand tu as eu du mal à entretenir des relations qui détruisaient déjà ta paix. J'ai vu quand tu acceptais des choses qui te blessaient juste pour ne pas être seul. Et je dois te dire une vérité qui peut faire mal, mais te libère. Tu n'as jamais été trop lourd, trop difficile ou trop indigne. Tu t'es habitué à recevoir moins que ce que tu méritais, parce que tu pensais que c'était tout ce que tu avais. Mais je suis là pour changer cela. Je vide avec ton histoire depuis le jour où tu as demandé de l'aide. Je suis entré chez toi d'une manière que tu n'as pas remarquée. J'ai repoussé des gens que tu ne comprendrais pas maintenant. J'ai fermé des portes qui auraient pu te faire du mal. J'interrompais des conversations qui te feraient encore plus mal. J'ai brisé des liens qui ont vidé ton âme. Et tu pensais perdre, alors qu'en réalité tu étais en train d'être livré. Il y a encore quelque chose que tu dois entendre, et je ne le révélerai que dans l'instant qui vient. Et avant de continuer, je te dis, n'aie pas peur. Ce qui arrive maintenant est une révélation profonde. Maintenant, écoute-le avec ton âme, car ce que je vais te révéler ici est quelque chose que tu n'as jamais pu comprendre par toi-même. À partir de ce point du message, ton esprit peut même essayer de se distraire, mais ton esprit sait que c'est exactement là où je voulais t'emmener. Ne fermez pas cette vidéo maintenant.
car c'est le moment où je vais vous montrer ce qui était caché derrière tant de douleurs que vous avez vécues. Rien de tout cela n'était un hasard. Rien n'a échappé à mon contrôle. Et même si vous ne vous en rendiez pas compte, il y avait une délivrance déguisée en perte, silence et même humiliation. Je sais que tu as traversé des situations qui t'ont complètement cloué sur terre. Je connais le jour où tu as reçu la nouvelle et senti que tout en toi s'est effondré en même temps. Je sais d'après la conversation que cela t'a fait plus mal que n'importe quel coup physique. Je connais la trahison que tu as déguisée, en essayant de faire semblant que ça ne faisait pas si mal. Je connais l'abandon que tu as ressenti sur ta peau, celui qui t'a fait te regarder dans le miroir sans te reconnaître. Je connais le mot dur que tu as avalé parce que tu n'as pas eu la force de répondre. Je sais tout. Et maintenant, je vais te dire une vérité que personne ne t'a jamais expliquée clairement. Ce qui t'a blessé était exactement la porte que j'ai fermée pour t'empêcher de tomber dans quelque chose d'encore pire. Tu ne le sais pas, mais à ce moment où tout semblait s'effondrer, je te protégeais. On avait l'impression de perdre des gens, des opportunités, du soutien, mais je voulais te débarrasser de quelque chose qui pourrait te détruire plus tard. J'ai vu des conversations cachées que tu n'as pas vues. J'ai vu des intentions qui ne t'ont jamais parvenues. J'ai vu des pièges émotionnels prêts à te frapper. J'ai vu des décisions prises par d'autres qui te faisaient souffrir d'une manière que tu ne pouvais pas supporter. Et puis je suis entré. J'ai mis ma main et dit « jusqu'ici ». Et donc quelque chose dans ta vie a été brisé. C'est pour ça qu'une porte s'est fermée. C'est pour ça qu'une relation a changé. C'est pourquoi un environnement est devenu lourd. Ce n'était pas un rejet, c'était de la protection. Et je sais que tu dis peut-être « mais Seigneur, pourquoi ça faisait si mal ?» Parce que l'endroit où tu étais s'est habitué à la douleur. Et quand je t'ai sorti de là, tu as ressenti l'impact. Quand j'ai déchiré quelque chose qui ne te nourrissait plus, ton âme en a ressenti l'absence. Quand j'ai brisé un cycle qui vous vidait depuis des années, votre cœur a dû affronter le vide qui restait. Mais le vide n'était pas une punition. Le vide était l'espace. De la place pour la guérison, espace pour le traiteur, de la place pour quelque chose que je préparais depuis avant que tu ne demandes. Tel qu'il est écrit, je rends tout nouveau tout ça. Et c'est ce qui a commencé dans ta vie quand tu pensais que tout s'effondrait. Silence total. Écoute-le dans ton âme. Ce jour où tu as pleuré en secret n'était pas un jour de défaite. C'était un jour de délivrance. Ce moment où tu as senti que tu étais laissé derrière a été celui où je t'ai tiré vers l'avant. Cette porte qui se refermait devant ton visage était une porte que j'ai verrouillée, car derrière elle, il y avait une tristesse que tu ne pouvais supporter. Cette relation qui ne se maintenait pas d'elle-même ne s'est pas terminée parce que tu n'étais pas assez. Cela s'est terminé parce que je ne voulais pas que ton cœur soit brisé à nouveau. J'ai passé une commande. Je fixe une limite. J'ai gardé ta maison quand tu ne voyais que la perte. Et maintenant, je dois te dire quelque chose qui éclairera ce que tu as vécu. Tu as prié pour la paix, mais tu essayais de garder près de toi ce qui t'a enlevé la paix. Tu demandais la guérison, mais tu t'entourais de choses qui rouvraient les blessures. Tu demandais des directions, mais tu suivais des chemins qui ne faisaient que te dérouter. Donc, avant de répondre à tes prières, j'avais besoin de te séparer de ce qui te rendait malade en silence. Et oui, je sais que ça a fait mal. Je sais que tu ne comprends pas. Je sais que tu avais peur. Mais aujourd'hui, je te dis que si je n'avais pas touché à cette partie de ta vie, tu souffrirais bien plus profondément aujourd'hui. Il y a encore quelque chose que tu dois entendre. Et je vais maintenant te montrer une vérité qui change tout. Cette situation que tu pensais t'avoir détruite était la façon dont j'ai utilisé pour te reconstruire. Tu n'as pas fait demi-tour. Tu as été piégé au mauvais endroit. Et tout ce qui s'est passé, même les parties les plus douloureuses, étaient liées à mon soin. Je t'ai vu à l'intérieur quand tu n'avais plus de mots. Je t'ai vu quand tu essayais d'avoir l'air fort à l'extérieur, mais à l'intérieur tu étais brisé. Et je te le dis très clairement. Je n'ai pas laissé ton âme être brisée au-delà de la limite. Je t'ai porté les jours où tu ne pouvais pas marcher. Écoutez ceci. Ce que vous appeliez la défaite était la délivrance. Ce qu'il appelait les silences était une protection. Ce qu'il appelait l'abandon, c'était un repositionnement. Je te déplaçais. Je voulais te mettre à l'abri. Je te tirais à la vie. Et maintenant, je commence à reconstruire ce qu'ils t'ont arraché. Je commence à trier ce qui clochait. Je commence à te rendre ta paix, et ce que vous vivrez désormais ne sera pas marqué par la peur, mais par la clarté. Je n'ai pas encore fini. Il y a une autre partie de la vérité que tu dois entendre. Et cela sera dit dans l'instant d'après. Je veux que tu respires lentement maintenant
et que tu prêtes attention à ce que je vais te dire, car c'est à ce moment que ton histoire commence à changer intérieurement. Tu pensais que tout s'effondrait, mais moi je réorganisais ta vie en silence. Et maintenant que tu as compris une partie de la vérité, je dois te révéler l'autre. Rien ne s'est passé chez toi sans que je le sache. Rien ne t'a touché le cœur sans ma présence. Et rien de ce que tu as perdu ne t'a vraiment mené vers l'avenir que j'avais préparé pour toi. Écoute cela avec ton âme. Je n'ai jamais permis que quoi que ce soit qui pourrait te détruire reste à tes côtés. Je sais que tu t'es demandé plusieurs fois pourquoi certaines personnes sont parties sans explication. Je sais que tu as essayé de comprendre pourquoi cette mauvaise nouvelle est arrivée juste au moment où tu étais déjà trop fatigué pour gérer quoi que ce soit. Je sais que tu pensais être puni, rejeté, oublié. Mais la vérité, c'est que je te séparais de ce qui t'affaiblissait. Certaines personnes que tu essayais de garder près de toi ne pouvaient plus marcher avec toi. Certaines conversations que vous vouliez poursuivre auraient nui à votre foi. Certaines situations que tu insistais pour porter t'entraînaient dans un état de tristesse dans lequel je ne te laissais pas sombrer. Et maintenant, je vous pose une question à laquelle il faut répondre sincèrement, car c'est une question qui ouvre des portes dans votre âme. Voulez-vous continuer à fuir moi, parce que j'ai arrêté de te laisser partir? Dès le moment où ton âme a crié à l'aide, je suis entré dans ton histoire d'une manière que tu n'as pas pu empêcher. Tu ne t'en rendais pas compte, mais je t'ai lentement tiré loin des environnements qui vidaient ta paix. J'ai retiré de ta vie ce que tu as essayé de soutenir seul. Je refermais des chemins qui allaient te ralentir. Je protégeais ton esprit quand des pensées lourdes ont tenté de te dominer. Je tenais ton cœur quand il a essayé de céder au découragement. Et j'ai fait tout cela parce que tu m'as demandé de l'aide avec la sincérité de ceux qui n'avaient plus d'autre issue. Silence un instant. Laissez entrer cette vérité. Je ne suis pas venu chez toi pour t'exiger quoi que ce soit. Je suis venu parce que tu avais besoin de moi. Je suis venu parce que tu ne pouvais plus porter ta propre douleur. Je suis venu parce que tu en avais assez d'essayer d'avoir l'air forte alors que tout s'effondrait à l'intérieur. Et je te le dis très clairement, ta faiblesse ne m'a jamais arraché à toi. Ta faiblesse m'a appelé. Il y a un mot qui dit que je donne du repos aux fatigués et que j'allège le fardeau des fardeaux. Et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. Je suis venu alléger le poids qui pèse sur toi depuis des années. Le poids de l'abandon, le poids de la culpabilité, le poids de trop de responsabilités, le poids des souvenirs qui te blessent, le poids des mots que tu n'aurais jamais dû entendre. Et maintenant, je vais te révéler quelque chose que personne ne t'a dit. Beaucoup des douleurs que tu as vécues ne sont pas dues à mon abandon, mais parce que je t'ai libéré. Les gens que tu voulais garder te priveraient de la paix à l'avenir. Des situations que vous teniez à maintenir vous menaient à un état émotionnel que vous ne supportiez pas. Des chemins que tu pensais être des opportunités étaient des pièges que j'ai vus avant toi. Et pourtant, je t'ai laissé pleurer. Pas parce que je voulais te voir souffrir, mais parce que parfois la douleur est la seule façon de te sortir de là où tu t'accrochais sans te rendre compte que tu te faisais du mal. Il y a encore quelque chose que tu dois entendre. Et j'ai besoin que tu restes ici avec moi jusqu'à la fin. Parce que maintenant je commence à restaurer ce que le monde a essayé de te voler. Je commence à restaurer la luminosité de ce qui a été effacé. Je commence à revenir à ce qui s'est arrêté. Je commence à redonner de la couleur à ce qui est devenu gris. Et ça commence à l'intérieur de toi avant de se produire dehors. Avez-vous ressenti un vide ces derniers mois? Ce vide n'était pas un abandon. C'était un espace pour le nouveau. Et je sais que tu as peut-être peur de faire confiance à nouveau. Je sais que tu essaies de te protéger même de moi, parce que tu as tant souffert que tu penses que toute espoir peut te décevoir à nouveau. Mais je te promets, je ne t'écraserai pas. Je ne te laisserai pas seul à mi-chemin. Je ne te demanderai pas de porter un poids plus grand que ce que ton âme peut supporter. Je commence un processus de guérison qui ne sera pas interrompu. Écoute cela avec ton âme. Tu ne finiras pas cette phase telle qu'elle a commencé. Je respire la vie là où il y avait de la fatigue. Je mets la paix là où il y avait peur. Je réarrange ton histoire de l'intérieur. Et ce que tu as vécu n'était pas la fin. C'était le début. Le début de ta restauration. Le début de ta guérison. Le début de votre nouveau voyage. Et tout a commencé le jour où tu m'as appelé, sans même te rendre compte que tu m'appelais. Il y a encore quelque chose de profond que je dois révéler, et cela arrivera dans l'instant suivant le message. Ne ferme pas maintenant. Ce que je vais dire ensuite, c'est ce qui scelle tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je sais que tu as entendu beaucoup de promesses dans la vie et que beaucoup t'ont déçu.
Mais maintenant, j'ai besoin que tu écoutes calmement ce que je vais te dire, car ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une pensée positive. C'est un décret sur ta maison, sur ton âme, sur ton chemin. J'ai vu ton angoisse et je suis venu chez toi parce qu'aujourd'hui commence quelque chose qui, net, sera pas volé. Je mets de l'ordre là où il y avait de la confusion. Je nettoie ce qui te consumait avant. Je reconstruis ce que tu pensais terminé. Et rien, absolument rien, n'arrêtera ce que j'ai déjà déterminé. Je sais que tu t'es habitué à attendre peu de la vie parce que tu as appris à te contenter de miettes de paix. Je sais que tu survivais au lieu de vivre. Je sais que tu gardais tout en toi parce que tu ne voulais peser sur personne. Mais maintenant, je te dis, tu n'es pas obligé de tout porter tout seul. Je suis là. Je vais entrer dans des endroits que tu n'as jamais montrés à personne. Je touche les souvenirs qui font encore mal. J'allume la lumière là où ton âme était trop fatiguée pour voir une issue. Aujourd'hui, j'apporte un repos à ton esprit qui ne s'est pas arrêté. Tu ne continueras pas à vivre comme tu l'as fait jusqu'à présent. Et écoutez une chose de plus importante. Je ne vous ai pas amené à ce moment pour vous laisser au milieu de la route. J'ai commencé un travail en toi et je vais le terminer. Je mettrai de la force là où il y avait de la fatigue. Je mettrai de la clarté là où il y avait de la confusion. Je mettrai de la confiance là où il y avait de la peur. Et quand vous regarderez en arrière, vous réaliserez que rien n'a été vain. Ce qui semblait être une perte, c'était de la protection. Ce qui semblait être un retard était une préparation. Ce qui semblait être un silence avait été réglé. Et ce qui ressemblait à de l'abandon, c'était moi qui te serrais plus fort que tu ne pouvais le comprendre. Maintenant, tais-toi un instant et laisse ma présence toucher ta maison. J'entre par la porte que tu as toujours eu peur d'ouvrir. J'entre dans les recoins cachés de ton âme. J'entre dans un environnement où ton cœur était lourd. J'entre pour apporter la paix là où il y avait auparavant des troubles. J'interviens pour mettre fin au cycle de douleur qui t'accompagne depuis si longtemps. Tu n'es plus seul. Je suis là et maintenant je prie pour toi. Je pose ma main sur ton esprit et déclare le repos là où il y a de l'inquiétude. Je pose ma main sur ta poitrine et déclare guérir là où il y avait du poids. Je pose ma main sur ton cœur et déclare la paix là où il y avait peur. Je te prends ce qui ne t'appartient plus. Je restaure ce qui était cassé. Je recueille chaque larme que tu verses en silence. Je comble le vide laissé après les pertes. Je rends espoir à ce que ton cœur avait déjà abandonné. Je libère une nouvelle force pour que tu puisses marcher. Et je vous dis, à partir de maintenant, votre maison ne sera plus marquée par l'angoisse. Elle sera marquée par ma présence. Dorénavant, ta vie ne sera plus guidée par la peur. Elle sera guidée par ma main. À partir de maintenant, tu ne te réveilleras plus en te sentant perdu. Tu te réveilleras en sachant que je mène chaque étape. Ce qui a commencé aujourd'hui ne sera pas défait. Ce que j'ai touché ne sera pas détruit. Ce que j'ai organisé ne sera plus désorganisé. Maintenant, en signe de reddition et de confiance, je vous demande d'écrire dans les commentaires « Seigneur, je reviens ». Cet acte ne se résume pas aux mots. Il s'agit de faire de la place en toi pour ce que je construis. Il s'agit de me permettre de finir ce que j'ai commencé. Il s'agit de sceller ce mot sur ta vie. Et pendant que vous écrivez, je vous dis une dernière vérité. Le meilleur reste à venir. Tu n'as pas perdu ce dont tu avais besoin. Vous recevez ce qui vous manquait. Tu n'es pas seul, et tu ne l'as jamais été. Je suis venu chez toi, et je ne pars pas.